Ma partenaire de rendez-vous a dit, je ne sors qu'avec des hommes de plus de 6 pieds. Je me suis levé, 5 minutes 11 secondes, et j'ai répondu, je ne sors qu'avec des femmes de moins de 120 livres. Elle m'a jeté de l'eau au visage, je l'ai humiliée devant ses amis, et maintenant? Elle est furieuse. Mon rendez-vous a dit, je ne sors qu'avec des gars de plus de 6 pieds. Je me suis levé, je mesure 5 minutes 11 secondes, et j'ai rétorqué. Je ne sors qu'avec des filles de moins de 120 livres. Elle m'a jeté de l'eau. Je l'ai humiliée devant toutes ses amies. Maintenant, elle écume de rage. Bon, d'accord, Reddit. Cette histoire s'est passée il y a environ 3 mois. Et ma sœur n'arrête pas de me dire que je dois la publier ici, car, apparemment, c'est le matériel parfait pour une vengeance mesquine. Alors, nous y voilà. Juste un petit avertissement, la suite est très satisfaisante. J'ai 28 ans, je travaille dans la coordination logistique pour une entreprise de distribution, ici, en Pennsylvanie. Ce n'est rien de glamour, mais c'est bien payé, j'ai mon propre appartement, une voiture fiable. Et je n'ai aucune dette. Mon travail consiste, essentiellement, à m'assurer que les produits vont d'un point à un point B. Sans que tout s'effondre en chemin. C'est un mélange de résolution de problèmes et de feuilles de calcul. Et je me débrouille plutôt bien. Je suis dans la même entreprise depuis l'obtention de mon diplôme, et j'ai gravi les échelons. Passant d'un poste de débutant à la gestion de mes propres comptes. Après l'université, j'ai eu quelques rendez-vous ici et là. J'ai eu 2 relations sérieuses qui n'ont pas fonctionné, pour diverses raisons. Une fille a déménagé à l'autre bout du pays pour ses études. Et aucun de nous ne voulait d'une relation à distance. Une autre a décidé qu'elle voulait se concentrer sur sa carrière, et rester célibataire. Bref, des ruptures normales, celles qui arrivent quand on a la vingtaine. Et que personne ne sait vraiment ce qu'il veut. J'ai passé l'année dernière à me concentrer sur moi-même. Je suis allé à la salle de sport régulièrement, j'ai commencé le travail du bois comme passe-temps. Et j'ai enfin lu des livres, au lieu de simplement les acheter. Je vis, en gros, cette vie de célibataire stable, où mon appartement est propre. Et où je prépare mes repas le dimanche, comme un adulte fonctionnel. Je ne suis pas riche, mais je suis à l'aise. J'ai un appartement correct dans un quartier sûr. Je conduis une Honda déjà payée qui m'emmène partout. Et j'ai un compte d'épargne qui rendrait mes parents fiers. C'est le genre de vie qui semble ennuyeuse quand on la décrit, mais qui, en réalité, fait beaucoup de bien quand on la vit. Pas de drame, pas de dette, pas de catastrophe, juste de la régularité et de la stabilité. Le problème, quand on mesure 5 minutes 11 secondes, c'est que l'on est techniquement au-dessus de la taille moyenne, mais que, dans le monde des rencontres en ligne, c'est presque une condamnation à mort. Chaque profil d'application de rencontre contient une variante de « doit mesurer plus de 6 pieds » ou « si tu ne fais pas 6 minutes 2 secondes ». Ne perds pas ton temps. Je me suis littéralement retrouvé, à exactement 1 pouce de distance, d'être qualifié pour des rendez-vous avec des femmes qui, probablement, ne verraient même pas la différence si je portais des bottes. La taille moyenne des hommes américains est de 5 minutes 9 secondes. Ce qui me place 2 pouces au-dessus de la moyenne, mais apparemment, cela n'a aucune importance. Puisque les réseaux sociaux ont décidé que 6 pieds était le minimum vital. J'ai fait l'expérience, j'ai créé 2 profils de rencontres identiques et même photo. Même biographie, tout pareil sauf que sur l'un, j'ai indiqué une taille de 6,0, et sur l'autre 5 minutes 11 secondes. Le profil à 6,0 a reçu 3 fois plus de correspondance. C'était la même personne, le même contenu, juste une différence d'1 pouce sur un écran. C'est là que j'ai réalisé que toute cette histoire de taille n'avait rien à voir avec la compatibilité réelle. Mais tout à voir avec des chiffres arbitraires, simplement parce qu'ils sonnent bien. Pour le contexte, je suis en bonne forme physique. Je ne suis pas musclé comme un bodybuilder, mais je cours 4 fois par semaine. Et j'utilise réellement l'abonnement à la salle que je paie. Je peux soulever mon propre poids au développé couché. Faire de vraies tractions sans m'agiter comme un poisson hors de l'eau. Et j'ai une définition musculaire visible quand je suis torse nu. Je m'habille bien, j'ai une bonne hygiène, je possède des meubles assortis,
je lis de vrais livres. Et je peux tenir une conversation sur des sujets qui dépassent le sport ou les jeux vidéo. Je me souviens des anniversaires, et je réponds aux messages dans un délai raisonnable. Bref, tout le package de l'adulte responsable qui, théoriquement, devrait être quelqu'un de fréquentable. Mais apparemment, rien de tout cela ne compte. Si vous ne franchissez pas une exigence de taille arbitraire, décidée par un comité de femmes qui, probablement, ne pourrait même pas juger une taille avec précision sans un ruban à mesurer. J'ai eu des premiers rendez-vous où des femmes m'ont réellement demandé de me lever. Juste pour vérifier si je n'avais pas menti sur ma taille. Une fille a littéralement sorti son téléphone, et m'a demandé de me tenir contre un mur. Pour vérifier que je faisais bien 5 minutes 11 secondes, comme indiqué sur mon profil. Une autre a passé tout le dîner à me demander si j'avais déjà envisagé de porter des talonnettes. Sans rire. Elle a abordé le sujet 6 fois, m'a expliqué à quel point c'était courant. Que personne ne le saurait, et que cela aiderait vraiment ma confiance en moi. Une autre m'a demandé si j'avais mis ma taille réelle sur mon profil. Ou si je l'avais arrondi à la hausse, comme les gars le font d'habitude. Quand j'ai confirmé que je faisais bien 5 minutes 11 secondes, elle a semblé déçue. Comme si elle espérait me piéger dans un mensonge. Puis elle m'a demandé si je m'étais mesuré récemment. Ou si je me basais sur de vieilles informations du lycée. Le pire, c'était une femme qui semblait géniale par message, qui s'est présentée au rendez-vous. M'a immédiatement demandé ma taille, et quand j'ai dit 5 minutes 11 secondes, elle a littéralement dit « Oh. Je pensais que tu serais plus grand », puis elle est partie. Elle a juste fait demi-tour, et elle a quitté le restaurant avant même que nous soyons assis. J'avais déjà donné mon nom pour réserver une table. Après 6 mois de ces bêtises, j'ai pratiquement abandonné les applications. Je me suis dit que je rencontrerais quelqu'un naturellement, ou que je resterais célibataire. Les deux options semblaient meilleures que de m'infliger d'autres interrogatoires sur ma taille. Venant de femmes qui font elles-mêmes 5 minutes 4 secondes. Mais qui exigent un gars capable de dunker au basket sans même sauter. Arrive la fin septembre. Mon collègue Brian allait se marier, et sa fiancée, Kelly, a décidé de jouer les entremetteuses. Elle m'agaçait depuis des semaines pour que je rencontre son amie, Jessica. Selon Kelly, Jessica était intelligente, drôle. Occupait un bon poste dans l'administration hospitalière. Et elle était super mignonne, le genre de plan qui se termine, habituellement, en désastre gênant. Mais Kelly était persistante. Ça a commencé de manière décontractée, Kelly a mentionné Jessica lors d'un afterwork. Disant qu'elle pensait que nous nous entendrions bien, que Jessica en avait assez des rencontres, et que nous avions des valeurs similaires. J'ai donné la réponse standard, ouais, peut-être un de ces jours, celle qui, d'habitude, fait que les gens laissent tomber. Kelly n'a pas laissé tomber. Pendant 2 semaines consécutives, elle a continué à ramener le sujet sur le tapis. Me montrant les réseaux sociaux de Jessica dans la salle de pause. Comme s'il s'agissait d'un argument de vente. Photos professionnelles, photos de voyage. Photos d'événements caritatifs, toute son esthétique semblait très soignée. Kelly n'arrêtait pas de dire à quel point nous serions parfaits ensemble. Et que je devais redonner une chance aux rencontres. Finalement, j'ai cédé, et j'ai accepté un seul rendez-vous autour d'un café. Peu d'enjeux, lieu public, sortie facile si besoin. Kelly était ravie, et elle a immédiatement créé une discussion de groupe avec elle, Jessica et moi. Les échanges de messages avec Jessica ont commencé normalement. Elle semblait amicale, elle m'a posé des questions sur mon travail. Et elle a mentionné qu'elle travaillait dans l'administration hospitalière. Nous avons parlé du mariage. Partagé quelques blagues, le genre de choses basiques pour faire connaissance. Elle a suggéré ce café branché en centre-ville pour le samedi après-midi, et j'ai accepté. Le vendredi soir, Kelly m'a envoyé un message. Jessica est vraiment impatiente pour demain. Reste toi-même. Vous allez vraiment accrocher. Le samedi arrive, et je me présente pile à l'heure. Le café est l'un de ces endroits au style industriel chic. Avec des murs en briques apparentes et des lattes à des prix excessifs. Je prends une table près de la fenêtre, et j'attends. Jessica arrive avec environ 10 minutes de retard.
Habillée entièrement en marque de créateur, des lunettes de soleil énormes. Un sac à main de luxe, et des bottes qui ont l'air flambant neuves. Elle s'approche, enlève ses lunettes, et elle me dévisage. Un scan complet, de haut en bas, des chaussures au visage. Salut, dis-je en me levant. Tu es Jessica, c'est ça? Moi, c'est Jack. Elle ne s'assoit pas, elle reste plantée là, à me fixer. Tu mesures combien? Pas de, ravi de te rencontrer. Juste, directement, la question sur la taille. 5 minutes 11 secondes, répondis-je, en gardant une voix calme. Elle incline la tête, visiblement déçue. Kelly avait dit que tu étais grand. Je suis plus grand que la moyenne. Est-ce qu'il y a un problème? Ouais, mais genre, vraiment grand, ou juste plus grand que la moyenne? Elle n'est toujours pas assise. Je fais 5 minutes 11 secondes. C'est ma taille. Tu t'attendais à quelqu'un de plus grand. Je ne sais pas, Kelly m'a laissé entendre que tu étais vraiment grand. D'habitude. Je ne sors qu'avec des gars qui font au moins 6 pieds. Et voilà. La ligne arbitraire, n'est-ce pas? Dis-je en me rasseyant. Eh bien. Je fais un pouce de moins que tes exigences, donc ça risque d'être intéressant. Elle finit par s'asseoir, mais elle garde sa veste. Son téléphone est déjà posé sur la table. Ce n'est pas personnel. C'est juste une préférence. Par exemple, je porte souvent des talons hauts, et je ne veux pas être plus grande que mon cavalier. De quelle hauteur de talons parle-t-on? Environ 4 pouces, d'habitude. Donc, avec des talons de 4 pouces. Tu ferais 5 minutes 8 secondes. Je serais toujours plus grand que toi de 3 pouces. Ouais, mais c'est limite. Jessica, je fais 5 minutes 11 secondes. Ça ne changera pas. Si c'est un critère éliminatoire pour toi. On peut s'arrêter là, et nous économiser du temps à tous les deux. Elle fait un geste de la main méprisant. Enfin, on est déjà là. On peut aussi bien prendre un café. Les 20 minutes suivantes sont pénibles. Elle commande une boisson compliquée, avec 3 modifications, qui coûte $8. Je commande un café noir régulier. Elle passe tout son temps sur son téléphone, levant à peine les yeux. À ce stade, je réponds par monosyllabe, j'ai déjà décroché mentalement. Tout ça a été un gaspillage de jeans propres. Puis, elle me sort, alors, Kelly a mentionné que tu travaillais dans la logistique? C'est genre? Des trucs d'entrepôt? Coordination de la distribution. Rectifiez-je. Je gère les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour notre centre régional. Oh, dit-elle, comme si je venais de lui annoncer que je ramassais les ordures. Ça a l'air stable. La façon dont elle prononce « stable » indique clairement qu'elle veut dire « ennuyeux ». Peu importe. Je suis à 30 secondes de simuler une urgence pour partir. Mais là, ses amis débarquent. 3 femmes, d'environ 25 à 30 ans, habillées comme si elles allaient en boîte de nuit. Un samedi à 14h. Elle repère Jessica. Et arrive en criant comme si elles ne s'étaient pas vues depuis des années. Alors qu'elles ont probablement passé la soirée ensemble la veille. Oh mon Dieu, Jess, c'est lui, demande l'une d'elles. En me regardant comme si j'étais un animal dans un zoo. Ouais, c'est Jack, dit Jessica. Avec un ton qui montre clairement que ce rendez-vous ne se passe pas bien. Elles font toutes le même scan de haut en bas que Jessica. Je peux littéralement les voir juger ma taille, ma tenue, et mon existence tout entière. Il est mignon, dit l'une d'elles. Avec cette voix que les femmes utilisent quand elles sont polies, mais qu'elles ne le pensent pas. Attends, lève-toi une seconde, me lance une autre. Je la regarde. Pardon? Lève-toi juste un petit instant. Je veux voir quelque chose. Jessica sourit d'un air narquois. Ses amis gloussent. C'est, apparemment, hilarant pour elle. Pourquoi, demandai-je, en restant assis. On veut juste voir quelle taille tu fais réellement. Jessica a dit que tu mentais peut-être sur ta taille. Tout d'abord,
je n'ai jamais dit à Jessica que je faisais 6 pieds. Deuxièmement, pourquoi ma taille devient-elle soudainement une activité de groupe? Je fais 5 minutes 11 secondes. Dis-je clairement. C'est ma taille depuis que je suis adulte. Je ne vais pas me lever pour que vous puissiez me mesurer. Comme si j'étais à un rendez-vous chez le médecin. Oh, allez. Ne sois pas si susceptible, dit l'une d'elles. On s'amuse, c'est tout. Ouais, ajoute Jessica. Si tu fais vraiment 5 minutes 11 secondes, alors quel est le problème? Toute la table me fixe, maintenant. D'autres personnes dans le café commencent à regarder vers nous. C'est officiellement en train de devenir une scène. Je me lève, non pas parce que je me soucie de prouver quoi que ce soit à ces femmes. Mais parce que je m'apprête à partir, de toute façon, et que j'en ai fini avec cette situation. Voilà, dis-je, en me tenant bien droit. 5 minutes 11 secondes. Satisfaite? Elles échangent des regards. L'une d'elles chuchote quelque chose à Jessica. Elle parle littéralement de moi, juste devant moi, comme si je ne pouvais pas les entendre. Tu vois, je ne sais pas, dit Jessica à voix haute, jouant clairement la comédie pour ses amis. Tu fais peut-être 5 minutes 11 secondes. Mais ce n'est toujours pas 6 pieds. Je ne sors vraiment qu'avec des gars qui font plus de 6 pieds. C'est juste une règle que j'ai. Et c'est à ce moment-là. C'est là que quelque chose en moi lâche. Pas de manière colérique, pas en perdant mon sang-froid, mais d'une façon limpide. Parfaitement calme, où je réalise que je n'ai absolument rien à perdre. Et toutes les raisons du monde d'adopter exactement la même attitude qu'elle. C'est juste, dis-je, d'une voix tout à fait égale. J'ai aussi mes critères. Je ne sors qu'avec des filles qui pèsent moins de 120 livres. Le silence se fait à la table. Le visage de Jessica se transforme, elle est clairement en train d'analyser ce que je viens de dire. Essayant de comprendre si je suis sérieux. Pardon, demande-t-elle finalement. Tu as une exigence de taille. J'ai une exigence de poids. Ça semble juste, non? Je veux dire? Tu peux contrôler ton poids, mais je ne peux pas contrôler ma taille. Donc, techniquement. Ton critère est plus injuste que le mien. Leurs bouches sont littéralement baies. C'est complètement différent, bafouille Jessica. En quoi? Demandai-je. Sincèrement curieux de sa logique. Tu as le droit d'avoir une préférence physique qui élimine des gens sur la base d'une chose qu'ils ne peuvent pas changer. Mais je n'ai pas le droit d'avoir une préférence physique basée sur quelque chose que les gens peuvent changer? Explique-moi le calcul. On ne peut pas demander à quelqu'un son poids. Mais on peut demander à quelqu'un sa taille, le mesurer. Et discuter pour savoir s'il répond aux critères, juste devant lui? L'une de ses amies tente d'intervenir. D'accord, mais la taille et le poids, ce n'est pas du tout la même chose. Tu as raison. Coupez-je. La taille est génétique et immuable. Le poids est largement contrôlable par le régime et l'exercice. Donc, logiquement, avoir une préférence de poids est en fait plus raisonnable qu'avoir une préférence de taille. Merci de prouver mon point. Le visage de Jessica devient rouge. Tu es incroyablement impoli, là. Je m'adapte à ton énergie. Dis-je. Tu as passé tout ce rendez-vous à faire comprendre que je ne répondais pas à ton critère de taille. Je te fais juste savoir que tu ne réponds pas à mon critère de poids. Nous sommes tous les deux honnêtes sur nos critères. Ce n'est pas la même chose, crie-t-elle presque. Les gens nous regardent vraiment, maintenant. Le barista a arrêté de préparer les boissons pour regarder la scène. Alors, voyons si j'ai bien compris, continuai-je, parce qu'apparemment. J'avais décidé d'aller jusqu'au bout. Tu peux me juger parce que je fais un pouce de moins que ton exigence arbitraire. Mais je ne peux avoir aucun critère physique sans être impoli. C'est une logique intéressante. Je n'ai jamais dit que je te jugeais. Tu m'as littéralement demandé de me lever pour que tes amis puissent vérifier ma taille. Tu m'as dit en face que tu ne sortais qu'avec des gars de plus de 6 pieds. Tu as dit que mon travail avait l'air stable. Comme si c'était une insulte. Mais bien sûr, tu ne me jugeais pas du tout. Ses amis essaient maintenant de limiter les dégâts.
L'une d'elles dit à Jessica de partir. Une autre dit que je suis agressif. La troisième filme la scène avec son téléphone. Ce qui va probablement devenir mon « histoire d'origine de méchant » sur les réseaux sociaux de quelqu'un. Jessica se lève, attrape son sac, et saisit son verre d'eau. Je vois la scène arriver au ralenti. Elle va me jeter l'eau dessus. Et ça arrive. L'eau me frappe en plein milieu de la poitrine. C'est froid. Ma chemise est trempée. Elle reste là, l'air triomphant, comme si elle venait de gagner la dispute. Tu es un crétin, hurle-t-elle. Je regarde ma chemise détrempée, puis je la regarde à nouveau. Et tu pèses probablement plus de 120 livres. Donc, je suppose que nous avons tous les deux échappé à une belle bêtise. Elle émet un son qui se situe entre le cri et le hoquet. Ses amis la tirent vers la porte. Tout le café est silencieux, à l'exception du bruit de leurs pas rapides vers la sortie. Je reste planté là, l'eau dégoulinant sur le parquet, et la chose la plus étrange arrive. Quelqu'un commence à applaudir lentement. Puis quelqu'un d'autre se joint à lui. En 5 secondes, la moitié du café applaudit. Un gars à la table d'à côté me fait un « fist bump ». Le barista me mime, c'était incroyable, avec les lèvres. Je prends des serviettes et je commence à éponger ma chemise. Mon téléphone vibre. C'est Kelly. Qu'est-ce que tu as fait? Jessica fait exploser mon téléphone, elle dit que tu l'as attaqué. Je réponds par texto. Elle a posé des questions sur ma taille. J'ai posé des questions sur son poids. Elle m'a jeté de l'eau au visage. Voilà ce qui s'est passé. Kelly m'appelle immédiatement. Je réponds. Jake, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Sa voix oscille entre l'inquiétude et la fureur. J'explique tout, l'interrogatoire sur la taille, les amis qui débarquent. La demande de me lever pour être mesuré, le jet d'eau au tout. Kelly reste silencieuse une seconde. Et elle t'a vraiment demandé de te lever pour que ses amis vérifient ta taille? Ouais. Et après, elle t'a jeté de l'eau. C'est filmé? Si tu veux une preuve. La fille qui filmait m'a même envoyé la vidéo. Elle a dit que j'étais une légende. Et que Jessica l'avait mérité. Kelly soupire. D'accord, c'est ridicule et je suis désolé. Mais est-ce que tu lui as vraiment dit que tu ne sortais qu'avec des filles de moins de 120 livres? Elle m'a dit qu'elle ne sortait qu'avec des gars de plus de 6 pieds. Je me suis calé sur son énergie. Si elle peut avoir des exigences physiques arbitraires. Moi aussi. Jake, ce n'est pas pareil. Kelly, s'il te plaît. Explique-moi en quoi c'est différent. Elle peut me rejeter parce que je fais un pouce de moins que sa préférence. Mais je ne peux pas avoir de critères sur le poids. Soit on a tous les deux le droit à des préférences. Soit personne ne l'a. Elle se tait à nouveau. Vu comme ça. Exactement. N'empêche, tu aurais pu simplement partir. J'allais le faire. Puis ses amis sont arrivés. Et ont transformé ça en une séance de moquerie collective. Je ne vais pas rester assis là à me faire insulter pour leur divertissement. Kelly soupire encore. C'est juste. Jessica m'envoie plein de messages disant que tu es horrible et violent. Je vais lui dire ce que tu m'as raconté. Et voir ce qu'elle dit. Cool. Je rentre chez moi changer de chemise. Je quitte le café sous une autre petite salve d'applaudissements. Une femme plus âgée me dit que j'ai géré ça parfaitement. Un jeune gars me demande si je suis célibataire parce que sa sœur m'adorerait. C'est le jour le plus bizarre de ma vie. Je rentre chez moi, je change de vêtements, et je me dis que c'est fini. Une histoire bizarre à raconter en soirée, une leçon apprise sur les rendez-vous arrangés. Puis arrive le lundi. J'arrive au travail, et Brian me coince immédiatement sur le parking. Avant même que je puisse entrer dans le bâtiment. Mec, qu'est-ce que tu as fait à l'ami de Kelly, demande-t-il. L'air entre l'amusement et l'inquiétude. Elle ne t'a pas dit? Elle m'a donné sa version. Kelly dit que Jessica est rentrée en pleurant. En disant que tu l'avais attaquée verbalement et humiliée en public.
Mais te connaissant, il y a forcément une autre version. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'explique tout à nouveau, du début à la fin. Brian essaie tant bien que mal de ne pas rire, mais il échoue lamentablement. Frérot, dit-il quand j'ai fini. Jessica fait une crise totale. Une crise à grande échelle. Kelly m'a montré certains des messages qu'elle a envoyés à leur groupe d'amis. Et c'est vraiment délirant. Elle dit quoi? Brian sort son téléphone et fait défiler des captures d'écran que Kelly lui a envoyées. Que tu as attaqué son physique sans provocation. Que tu es aigri d'être petit. Et que tu t'es défoulé sur elle. Que tu as de graves problèmes de gestion de la colère. Et qu'elle a de la chance d'être sortie de la scène et sauve. Que tu as spécifiquement visé son poids parce que tu savais que ça lui ferait mal. Que tout était prémédité. Parce que tu as clairement des problèmes avec les femmes. Je le fixe. Je fais 5 minutes 11 secondes, je ne suis pas petit. Et elle a littéralement passé 20 minutes à me dire que je n'étais pas assez grand pour elle avant que ses amis n'arrivent pour en rajouter. En quoi répondre avec sa propre logique est une attaque sans provocation? Oh, je sais. Mais voici le meilleur, apparemment. L'une de ses amies qui était là, elle raconte une histoire complètement différente de celle de Jessica. Cela attire mon attention. Quelle amie? Celle qui a filmé? Amanda, ou quelque chose comme ça? Ouais. Apparemment, elle te défend dans la discussion de groupe. Disant que Jessica a absolument mérité ce qu'elle a eu, et que tu as été plutôt retenu. Vu à quel point elles étaient impolies. Il s'avère qu'Amanda, la fille qui a tout filmé, s'est sentie vraiment mal de la façon dont Jessica et les autres amis ont agi. Elle était apparemment mal à l'aise avec toute cette histoire de taille. Mais elle avait suivi le mouvement à cause de la pression du groupe. Après avoir vu comment la situation a dégénéré, et regardé Jessica jouer la victime dans le groupe, Amanda a décidé de rétablir la vérité. Elle a posté la vidéo le dimanche soir sur ses réseaux sociaux, avec une légende qui disait en gros: regardez cette fille passer 20 minutes à dire à un gars qu'il n'est pas assez grand pour elle. Elle exige qu'il se lève pour que ses amis puissent le mesurer comme s'il était chez le médecin. Puis elle lui jette de l'eau quand il utilise exactement la même logique qu'elle sur le poids. Regardez-la ensuite jouer la victime. La qualité de la vidéo était bonne. On entendait tout clairement, Jessica demandant ma taille. Ses amis gloussant et me demandant de me lever, tous l'échange sur le poids, le jet d'eau. Et les applaudissements après. Tout y était, en haute définition. Le lundi matin, la vidéo comptait quelques centaines de vues et environ 50 commentaires. Le lundi après-midi, elle en comptait des milliers. Le lundi soir, elle avait été partagée sur des pages de conseils relationnels, des forums de débat et des groupes communautaires locaux. Les commentaires étaient partagés, mais penchaient fortement en ma faveur. Des femmes intervenaient en disant qu'elles n'avaient jamais réalisé à quel point l'exigence de taille était impolie. Jusqu'à ce qu'elles la voient sous cet angle. Des gars partageaient leurs propres histoires de rejet à cause de leur taille. Certains pensaient que j'étais allé trop loin avec le commentaire sur le poids. D'autres pensaient que c'était un juste retour des choses. Mais le consensus écrasant était que Jessica avait commencé. Avait aggravé les choses avec ses amis, et avait obtenu exactement ce qu'elle cherchait. Le mardi matin, la vidéo est passée de milliers à des dizaines de milliers de vues. Un compte spécialisé dans les débats sur les rencontres l'a reprise. Puis, un blog d'actualité locale a écrit un article intitulé « Un rendez-vous dans un café local devient viral après un débat sur la taille contre le poids ». Mon téléphone explosait de notifications. Les gens m'identifiaient dans les commentaires. Des amis du lycée m'envoyaient des messages pour me demander si c'était vraiment moi. Ma mère m'a appelé, inquiète que je sois impliqué dans une affaire sur Internet. Le mardi après-midi, Jessica avait supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux Facebook. Instagram, tout avait disparu. Selon Kelly, Jessica était en train de sombrer complètement. Faisait des crises de panique à cause de la vidéo. Persuadée que sa réputation était ruinée à jamais. Et exigeait qu'Amanda supprime la vidéo et que je fasse une sorte de déclaration disant que tout n'était qu'un malentendu. Kelly m'a transféré certains des messages de Jessica.
C'était quelque chose. Il m'a délibérément provoqué pour que je réagisse mal. Afin de pouvoir filmer et me faire passer pour quelqu'un de terrible. Personne n'a provoqué personne. De plus, je n'ai rien filmé, c'est son ami qui l'a fait. Il a probablement menti sur sa taille pour me piéger dans cette situation. Je n'ai jamais menti. J'ai écrit 5 minutes 11 secondes sur mon profil, et je fais 5 minutes 11 secondes au point. C'est du harcèlement, et j'envisage de demander une aide juridique. Bonne chance avec ça. Tout s'est passé en public avec des témoins. La seule raison pour laquelle tout le monde prend son parti, c'est parce que la société déteste les femmes qui ont des critères et qui savent ce qu'elles veulent. La société déteste les hypocrites qui ne supportent pas de voir leur propre logique s'appliquer à eux-mêmes. Le groupe d'amis était apparemment en train de se déchirer à ce sujet. Certains pensaient que Jessica avait complètement tort. D'autres pensaient que j'étais cruel d'avoir évoqué le poids. Kelly m'a appelé le mardi soir, elle avait l'air épuisée. Jessica veut savoir si tu peux demander aux gens d'arrêter de commenter la vidéo. Je n'ai pas posté la vidéo. Je n'ai aucun contrôle sur ce que des milliers d'inconnus décident de commenter. Et puis, elle m'a jeté de l'eau en public après m'avoir insulté pendant 20 minutes. Elle a fait ses choix. Elle est vraiment bouleversée. Des gens du lycée commentent. Ses collègues l'ont vue. Elle est mortifiée. Alors elle n'aurait peut-être pas dû faire une scène publique en jetant de l'eau sur quelqu'un. Dans un café bondé. Les actes ont des conséquences. Peux-tu au moins faire une déclaration disant que c'était un malentendu? Ce n'était pas un malentendu. Elle a posé des questions sur ma taille. J'ai posé des questions sur son poids. Elle m'a jeté de l'eau. Ce sont les faits. Je ne vais pas mentir pour protéger quelqu'un qui m'a publiquement manqué de respect. Kelly. Je t'apprécie, tu es quelqu'un de bien. Mais je ne vais pas endosser la responsabilité du mauvais comportement de quelqu'un d'autre. Juste parce qu'elle a honte que tout le monde ait vu son vrai visage. Kelly a gardé le silence un instant. Brian a dit pratiquement la même chose. Il pense que je devrais arrêter de la défendre. Et qu'elle s'est attiré tout ça. Brian a raison. Je sais. Je me sens juste mal parce que c'est moi qui vous ai présenté. Tu ne savais pas qu'elle agirait comme ça. Ce n'est pas ta faute. Le mercredi, la vidéo s'était propagée au-delà de notre région. Des pages de débat discutaient de savoir si les exigences de taille sont les mêmes que les exigences de poids. J'étais apparemment devenu une figure controversée dans les débats sur les rencontres en ligne. Mon téléphone recevait des mentions dans des publications que je n'avais jamais vues. Des gens m'envoyaient des messages privés pour me demander si j'étais célibataire. Une fille m'a envoyé un message disant simplement, 5 minutes 11 secondes, c'est la taille parfaite, au fait? Avec un clin d'œil. Jessica a apparemment supprimé ses comptes de réseaux sociaux dès le jeudi. Selon Kelly. Elle était furieuse qu'un gars au hasard, rencontré lors d'un seul rendez-vous ait ruiné sa réputation. Elle continuait de dire aux gens que j'avais tout orchestré. Le groupe d'amis a apparemment eu une dispute massive. 2 des amis de Jessica se sont excusés auprès de Kelly pour avoir suivi le mouvement sur l'histoire de la taille. Elles ont dit qu'elles n'avaient pas réalisé à quel point c'était impoli jusqu'à ce qu'elles le voient d'un point de vue extérieur. En vidéo. Le vendredi, l'incident du café était le sujet de discussion de tout notre cercle social. Le groupe de discussion pour l'enterrement de vie de garçon de Brian n'était plus rempli que d'eux. Même sur les exigences de taille. Le samedi, j'ai croisé l'une des amies de Jessica au supermarché, pas l'une de celles du café. Mais une autre amie, Rachel, qui la connaissait par le travail. Tu es Jack? Ça dépend de qui demande. Je suis Rachel. Je connais Jessica par le travail. Je voulais juste dire que j'ai vu la vidéo. Et je pense que ce que tu as fait était parfait. C'est inattendu. Merci, je suppose. Non. Sérieusement. Jessica fait ça aux gars depuis des années. Elle est incroyablement superficielle et méchante à ce sujet. Mais dès que quelqu'un la remet à sa place,
Elle joue la victime. Il était temps que quelqu'un ne se laisse pas faire. Elle a l'air assez bouleversée par tout ça. Elle est bouleversée parce que, pour une fois, il y a eu des conséquences. D'habitude, les gars s'en vont sans rien dire, et elle se sent supérieure. Tu n'as pas fait ça. Et maintenant elle est verte de rage. Rachel a continué en me racontant des histoires sur le passé amoureux de Jessica, qui faisait paraître l'incident du café bien dérisoire. Apparemment, elle a déjà forcé des gars à partir en plein milieu d'un rendez-vous parce qu'ils n'étaient pas assez grands. Une fois, elle a obligé un gars à se tenir dos à dos avec elle pour comparer leur taille. J'ai terminé mes courses en me sentant étrangement validé. Le dimanche soir, Kelly m'appelle. Alors, Jessica a repris contact. Elle veut s'excuser. J'ai failli lâcher mon téléphone. Elle quoi? Apparemment, sa mère a vu la vidéo, l'a incendiée à ce sujet. Lui a dit qu'elle était superficielle et impolie, et qu'elle devait s'excuser. Sa mère l'a forcée à s'excuser. Ouais. Elle m'a envoyé un long message disant qu'elle réalise qu'elle avait tort. Et elle veut ton numéro pour s'excuser directement. Absolument pas. Je me doutais que tu dirais ça. Je lui dirai que ça ne t'intéresse pas. Merci. Et aussi, juste pour que ce soit clair. Je ne crois pas une seconde qu'elle soit vraiment désolée. Elle est désolée de s'être fait prendre. Il y a une différence. Le lundi au travail, j'ai atteint le statut de légende. Les gens n'arrêtaient pas de s'arrêter à mon bureau. Mon patron a même fait une blague à ce sujet pendant notre réunion d'équipe, souviens-toi juste. Jake. Nous avons une politique stricte contre le fait d'amener les drames de la vie privée au bureau. Sauf s'ils deviennent viraux. Auquel cas nous voulons tout savoir. Le mardi, j'ai reçu un message d'Amanda, la fille qui avait filmé la vidéo. Salut, je voulais juste prendre des nouvelles. M'assurer que tu gères bien toute cette attention. Je vais bien, répondis-je. Merci de m'avoir envoyé la vidéo. Au fait, ça m'a bien servi quand les gens m'ont accusé de mentir. Pas de problème. Honnêtement, je me sentais mal pour toi. Jessica et ses amies étaient tellement méchantes. Pour ce que ça vaut. 5 minutes 11 secondes, c'est une excellente taille. Mon petit ami fait 5 minutes 10 secondes. Et ça ne m'a jamais posé de problème. Le mercredi, le moment viral commençait à s'estomper. Kelly m'a dit que Jessica faisait une pause dans ses rencontres pour travailler sur elle-même, traduction. Elle a honte, et elle se cache. Le vendredi, 2 semaines après l'incident, j'ai reçu ma mise à jour préférée. Kelly m'a texté, les amis de Jessica l'ont officiellement désinvité du mariage. Attends, quoi? Ouais. Après tout ce qui s'est passé, les demoiselles d'honneur ont voté. Et elles ont décidé qu'elles ne voulaient pas de cette énergie au mariage. Brian et moi étions d'accord. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui va provoquer des drames. Et puis, j'ai réalisé qu'elle n'était pas celle que je pensais. Cela fait maintenant 3 mois. Jessica a déménagé dans une autre ville, Pittsburgh, pour repartir de zéro. Le groupe d'amis a complètement implosé. Amanda est toujours en bons termes avec Kelly, mais elle a arrêté de parler aux autres. Kelly et Brian se sont mariés il y a 2 mois. Le mariage était génial. Personne n'a jeté d'eau sur personne. Le témoin de Brian a fait une blague à ce sujet dans son discours. Brian a de la chance que Kelly n'ait pas d'exigence de taille. Sinon il serait encore célibataire. Lors de la réception, j'ai rencontré Lorraine. Elle est infirmière. Quand je lui ai dit que je faisais 5 minutes 11 secondes, elle a littéralement répondu, « Cool. Tu es plus grand que moi. » Et c'est tout ce qu'il y a eu comme discussion sur la taille. Révolutionnaire. Le café est devenu un petit monument local pendant quelques semaines. Le barista qui m'avait applaudi me donne toujours des recharges gratuites. Mes correspondances sur les applications de rencontres ont triplé. Le travail est redevenu normal. Bien que mon patron ait brièvement affiché un prix de « résolution de conflit » pour moi sur le tableau d'affichage.
avant que les RH ne l'obligent à le retirer. La vidéo est toujours là, elle tourne autour de 400,000 vues. J'ai refusé des invitations à des podcasts parce que je n'ai pas besoin d'une tournée médiatique. Je voulais juste boire mon café en paix. Et je suis accidentellement devenu célèbre sur Internet pour avoir simplement renvoyé la balle à quelqu'un. La semaine dernière, j'ai croisé l'une des amies du café dans un restaurant. Son visage a blêmi, et elle a immédiatement détourné le regard. Son petit ami m'a adressé un signe de tête et un pouce levé. Je fais toujours 5 minutes 11 secondes. Ça n'a pas changé. La seule différence, c'est que maintenant, j'ai une super histoire. Une petite amie qui ne se soucie pas de mesures arbitraires, et la satisfaction de savoir que, parfois, s'adapter à l'énergie de quelqu'un est exactement la bonne chose à faire. Les gars, nous sommes tout près d'atteindre les 100,000 abonnés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, s'il vous plaît. Cela aide vraiment à atteindre cet objectif des 100,000. Merci de faire de ce rêve une réalité.